Alors maintenant, donc, pour faire, je dirais, suite à toute cette introduction, j'aimerais vous exposer donc un premier cas. Et vous allez voir que la physiologie et la psychosomatique sont deux thèmes, mais qui sont toujours très très proches l'un de l'autre. Et pour ça, j'aime bien parler donc de problèmes thyroïdiens. Et pour ça, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. J'ai reçu un jour un mail d'un ami et il me dit « Va voir dans un site particulier et tu vas voir, il y a quelque chose qui va t'intéresser. » Je vais voir, bien sûr, et je regarde et c'est une expérience qui a été, je dirais, faite par des chercheurs du CNRS et ils ont pris donc l'étude de la grenouille, de la métamorphose de la grenouille. Alors, ils sont aperçus qu'ils ont pris un bocal avec des têtards et le passage du tétard vers la grenouille est déterminé par les hormones thyroïdiennes. Et pour cela, pour prouver ça, ils ont bloqué chez les têtards les hormones thyroïdiennes et ils se sont aperçus que le tétard ne pouvait pas se transformer en grenouille. Par contre, ils restent et ils vont grandir et faire plutôt des gros têtards. Bien sûr, ça vous semble, je dirais, tout à fait original, mais pour moi, si vous voulez, ça m'a parlé tout de suite quant à la thématique psychosomatique de l'hyperthyroïdie ou de l'hypothyroïdie. La métamorphose donc du tétard en grenouille, nous pouvons l'extrapoler au niveau symbolique à la métamorphose d'un état à un autre. Et on s'aperçoit que les moments clés pour la thyroïde sont souvent des passages d'un état à un autre. Non pas de tétard en grenouille, bien sûr, mais par contre de l'enfance à l'adolescence. Et on découvre donc que certaines pathologies thyroïdiennes se placent à ce moment-là, apparaissent à ce moment-là. D'autres fois, donc, c'est le passage d'un état à un autre, mais plus âgé, c'est-à-dire le passage de la femme à la mère, ou alors le passage donc de la femme à la ménopause. Donc, c'est des passages clés dans la vie d'une femme. Je vous parle tout ça, je prends beaucoup d'exemples de femmes, puisque c'est une maladie typiquement féminine, c'est-à-dire dans les statistiques, vous avez 98% de femmes thyroïdiennes et vous avez 2% d'hommes thyroïdiens. Donc, c'est plutôt une majorité féminine. Et on va aller un petit peu plus loin, dans le sens que ce passage d'un état à un autre, ça peut être aussi au niveau du travail, par exemple. Je suis étudiant et je passe dans la vie active. Ça peut être aussi un passage spirituel, c'est-à-dire que je suis dans un état spirituel et je vais passer à un autre état spirituel. Et donc, là, deux possibilités. Quand j'ai envie que ce passage se fasse rapidement, pour différentes raisons que nous allons voir tout à l'heure, il faut accélérer le métabolisme. Et c'est ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie. Et de l'autre côté, vous avez ce passage-là. Au contraire, je ne veux pas aller trop vite, je veux freiner, freiner. Et donc, pour pouvoir freiner, je vais, diminuer la sécrétion de mes hormones thyroïdiennes jusqu'à les tarir dans certaines maladies, comme la maladie auto-immune, donc la thyroïdite d'Hashimoto. Et ça va nous entraîner vers l'hypothyroïdie. Et là, j'aimerais vous donner un exemple d'hypothyroïdie, donc une maladie auto-immune qui s'appelle la thyroïdite d'Hashimoto. C'est une femme qui est hypothyroïdienne. Les symptômes sont plutôt, la personne est forte, un peu frileuse et un peu un métabolisme ralenti. Et l'histoire conflictuelle, c'est quoi? C'est simple. Elle avait rencontré son mari quand elle était jeune, très amoureuse, et ils se sont mariés, ils ont fondé une famille. Et le mari est plutôt assez classique, c'est-à-dire que lui, il y a le travail, il y a la télévision, et il adore en plus la Formule 1, les sports comme le football, etc. Toutes choses tout à fait normales, comme des millions d'hommes sur Terre. Et elle, avec les difficultés des enfants, elle a commencé à s'intéresser à la psychologie, tout simplement. Et elle s'est aperçue tout simplement que
Ben, c'était un sujet qui l'intéressait énormément. Elle était bibliothécaire dans une administration et donc elle a pris des cours par correspondance de psychologie, mais ça a été tellement loin qu'elle voulait être psychothérapeute et donc elle a commencé à faire des formations par correspondance dans ce thème-là. Et c'est là que le problème est arrivé. Le problème est arrivé dans le sens qu'elle, elle évoluait dans un certain sens, et son mari, lui, était resté toujours à peu près au même niveau. C'est-à-dire qu'il n'était pas préoccupé par tout ça. Et elle a senti ce qu'on appelle un fossé se creuser entre tous les deux. Mais comme elle aime son mari, elle s'est dit, inconsciemment, pour pouvoir rester avec lui, il faut que je freine mon évolution personnelle dans cette direction pour pouvoir rester avec lui et vivre avec lui. Et petit à petit, ça s'est fait progressivement. Elle est arrivée donc à un moment donné, donc jusqu'à la thyroïdite d'Hashimoto. Pourquoi? Parce que chez elle, le fait de freiner son évolution, comme le tétard qui n'a pas le droit d'être grenouille, donc qui freine l'évolution pour être grenouille, elle va freiner son évolution plutôt psychologique, plutôt intellectuelle, pour pouvoir rester dans cette famille. Et ça a duré comme ça pendant une quinzaine d'années. Et jusqu'au jour où cette maladie, je dirais, commençait à avoir des conséquences très importantes, où elle est venue donc explorer sous l'angle de la psychosomatique clinique et humaniste son hypothyroïdie. Et quand on a commencé à travailler à explorer cette histoire de je dois freiner pour pouvoir rester dans cette famille, et pour elle, c'était son activité conflictuelle primaire, la plus importante. Et la thérapie donc s'est déroulée sur plusieurs mois, je dirais même sur quelques années, puisque je la voyais de temps en temps, et son évolution personnelle s'est faite régulièrement jusqu'à un point où, je dirais malheureusement, parce que ça s'est passé comme ça, où il y a eu une mésentente dans le couple, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une séparation, et là, elle s'est sentie libre d'évoluer comme elle le voulait, et c'est comme ça qu'elle a perdu à peu près une trentaine de kilos et récupéré une thyroïde, je dirais, tout à fait normale, prouvée par les analyses. C'est-à-dire, enfin, elle pouvait évoluer. Et donc, j'ai vu comme ça plusieurs personnes où l'évolution doit s'accélérer dans l'hyperthyroïdie. Par exemple, je suis une jeune fille, j'ai 13-14 ans, mais il y a mon papa qui me touche, ou le voisin, ou un frère, etc. Et moi, je dois absolument accélérer mon développement pour pouvoir sortir de cette situation. Et donc, pour ça, on va stimuler la thyroïde pour pouvoir grandir. Le passage de l'enfance vers l'adolescence et l'adulte, au lieu de se faire en quelques années, pour elle, son conflit, donc son activité conflictuelle, c'était de le faire le plus rapidement possible. Et ça, donc, ça a abouti à une hyperthyroïdie. Donc voilà un petit peu ce premier exemple. Et si vous voulez bien nous suivre, je vais vous donner d'autres exemples bientôt.